Je ne suis plus seule sur ce plateau. J'ai invité Henri Guindou pour l'actualité. Bonjour Henri. Bonjour Karine, et bonjour à tous nos téléspectateurs que nous suivons en ce moment. Bienvenue dans Matin Plus. Merci, c'est un plaisir. Alors, quelle actualité tu nous apportes aujourd'hui? Et donc ce matin, nous avons quelques actualités qui font la une. On va choisir quelques-unes, notamment les deux axes de l'actualité qui nous intéressent, c'est notamment les remaniements du gouvernement, Jean-Michel Sama Lokonde II dans sa version améliorée, mais aussi cette proposition de loi de... Tchani. Bon, voilà, on va y arriver, des Singipouloulou. Ah oui, Donc, parce que dans le schéma de... dans l'effervescence. Tout à fait. Tout ça se passe dans le schéma de la rédaction de l'initiative d'une loi. On ne voit pas une population avoir cette initiative-là. Mais la population peut passer au travers ce qu'on appelle les élus du peuple, qui sont les députés nationaux et provinciaux. Okay. Donc, voilà. Donc voilà les actualités sur lesquelles on va devoir, n'est-ce pas, mettre un avis d'expert. En tout cas, moi, j'y vais tout de suite. Et surtout, il s'agit de la loi Tchani. Tout à fait. Je suis congolaise à 100%. Ouais. Et moi, je soutiens cette loi-là. D'après vos analyses en tant que journaliste et donc dans la rédaction, qu'est-ce que vous émettez comme analyse, quoi? Quelle est votre opinion par rapport à ça? Tout à fait. Je commence par la loi Tchani ou par le remaniement? Non, par la loi Tchani, moi je tiens à ça. Ah, il faut dire que l'initiative de la loi peut provenir soit du gouvernement, soit de l'Assemblée nationale. Bien sûr, comme tu l'as dit avant. Et justement, j'y arrive, lorsque l'initiative de la loi vient du gouvernement, on parle du projet de la loi, en fait. Et lorsque l'initiative de la loi vient d'un député de l'Assemblée nationale, on parle de la proposition. Il faut dire que le projet, tout comme la proposition, ne vont pas passer comme ça. Non, non. Ça doit être analysé? Tout à fait. Il y a en fait une analyse qui doit être faite par les deux chambres du Parlement. Ces deux chambres vont mettre en place une commission qu'on appelle commission mixte paritaire, ayant pour rôle, n'est-ce pas, d'étudier le méandre de la loi, les coins, les tenants et les aboutissants. Avant de les approuver. Tout à fait. Avant de renvoyer au niveau de la Cour constitutionnelle, avant que le président ne puisse passer à la promulgation et voilà, et la vulgarisation de cette loi qui entre en vigueur 30 jours lors de sa réception au chef-lieu de la province. Alors, la loi Tchani, comme on aime bien le dire, parce que c'est Tchani qui est l'initiateur, comme je l'ai dit au début, qui est dans le schéma. Dans le schéma, la loi ne devrait pas porter son nom, parce que c'est lui qui porte la responsabilité de cette loi au niveau des instances étatique, c'est les députés Singipouloulou. Et donc, la proposition de loi à Singipouloulou, c'est une proposition qui se résume à des stades. Le premier stade, c'est celui d'accorder les fonctions d'intérêt général aux Congolais de père et de mère. Vous voyez, au Congo des pères et de mères, et d'autres fonctions, par exemple, des fonctions qui ne sont pas des fonctions de haute magistrature, sont réservées aux Congolais qui se réclameraient, j'arrive, de père, mais non pas de mère, par exemple. Vous voyez? Donc c'est ça le débat. Mais il faut dire que le débat actuellement, c'est un débat beaucoup plus subjectif, dans le sens que au sein de la classe politique, on observe certains politiciens pensent que c'est une façon de discréditer les autres ou de discriminer les autres. Voilà, c'est une façon d'écarter certains potentiels candidats à la magistrature suprême, notamment Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble pour la République. Est-ce que c'est pas vrai? C'est une juste supposition, on peut le dire. Non, mais il faut dire que les débats dans les réseaux sociaux, sur Twitter, nombreux pensent que cette loi est une sorte d'épine dorsale dans le pied de Katumbi. Tout à fait, c'est ce qui est même aberrant. Et pourtant, l'on sait que Moïse Katumbi a occupé des fonctions de responsabilité dans ces pays, notamment comme gouverneur. Et puis voilà, donc il y a notamment le communicateur de l'Ensemble pour la République qui estime que cette loi, c'est une loi taillée sur mesure et que le professeur Noël Tchani Mwadjavita. On ne devrait pas, personnellement, je Tout pense à fait. qu'on ne devrait pas prendre les choses dans ce sens-là. Tout à fait. Même vous partagez mon avis ou pas? Je le partage avec une nuance, dans le sens que les jeux politiques, c'est un jeu très compliqué et que tout discours politique, tout discours politologique, c'est un discours de positionnement ou soit de repositionnement. Je passe par une démonstration.
Moi, j'ai déjà montré ma position. Ben voilà. Il n'y a pas de mal à ça. Non, tout à fait, mais justement. Je ne suis pas dans la politique. Justement, moi, justement. Je peux émettre mon avis. Tout à fait, tout à fait. C'est un choix. Vous allez voir, par exemple... On ne va pas me porter préjudice. Non. Par exemple, parce que j'ai dit que le discours politique, c'est un discours de repositionnement. Vous avez vu hier, monsieur André Alain Atundou, voilà, qui a harmonisé son adhésion à l'union sacrée. D'accord. Et les discours qu'il a tenus des repositionnements, c'est ces discours selon lesquels j'ai répondu présent à l'appel du chef de l'État. Ok. Voilà en fait comment se résument les discours politiques. Et justement, lorsque les camps Moïse Katumbi se sentent en danger, voilà, estime que cette loi, elle est taillée sur mesure. Voilà, tout à fait. Et donc c'est ça. En fait, moi, je parle de l'opinion publique. Hein. Non, mais justement. Je parle comme ces gens-là qui sont dans la rue, qui ne peuvent pas venir emprunter mon micro. Voilà. Donc moi, je parle comme eux. Donc moi, je peux pas, je sais pas, mais je trouve que cette proposition de loi vient plutôt recadrer les choses. Tout à fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Non, je suis d'accord avec vous dans le sens que dans ce pays, pour certaines raisons électoralistes de certains présidents, nous avons accordé la société congolaise à ceux qui ne pouvaient pas en avoir en fait. Et pour des raisons, comme je l'ai dit, des raisons électoralistes, aujourd'hui, nous nous retrouvons au sommet du pays, voilà, ben justement, tout à fait, avec des citoyens qui ne sont pas congolais, mais en fait, voilà, qui ont pris ces fonctions-là et voilà. Préjudice à la nation. Et justement, sans citer son nom. Oui, non, justement, on se réservait de citer les noms, mais on sait très bien que nous sommes infiltrés au niveau de l'armée, au niveau des grands services publics de l'État. Alors cette loi vient protéger les Congolais, on peut dire ça, au lieu de pouvoir le refuter en bloc. Il vient protéger les Congolais carrément. Et justement, malheureusement, l'opinion n'entend pas les choses de cette oreille parce qu'elle estime que c'est une loi qui divise. Non, mais on ne dira pas aussi de cet homme politique qu'on cible, soi-disant, que voilà, cette loi le cible personnellement. On ne dira pas que ce n'est que pour lui. S'il a un parent congolais, alors où est le mal? Justement, et moi je pense qu'à un moment donné, au niveau du débat, on devra... Pas à lui, à moins qu'il se sente piqué. Non, mais moi je pense qu'à un niveau du débat, on dira la charge de la preuve incombe à celui qui allègue le fait. Donc si Moïse Katumbi estime que la loi elle mijote, n'est-ce pas, qu'il soit écarté de la course, qu'il nous prouve qu'il n'a pas une autre nationalité que celle congolaise. Vous voyez? Parce que c'est comme... Parce que si quelqu'un aujourd'hui... Non, par exemple, si aujourd'hui Tchani dit que Moïse Katumbi n'est pas congolais, que Tchani nous prouve, nous démontre, parce que c'est une forte déclaration. C'est une forte déclaration. Malheureusement, il n'a cité personne. Dans sa loi, il n'a cité personne. C'est l'opinion qui a formé une sorte d'opinion pour prendre parti pour Moïse Katumbi. On ne peut pas donner des opinions comme ça. Sur une subjection. Donc, quelque chose que quelqu'un suppose. Donc, quelqu'un a juste donné une proposition. Donc, on ne va pas directement dire, ben voilà, cette proposition s'attaque à un tel ou à un autre. C'est s'accuser indirectement. Mais il faut dire que cette position des communicateurs, des robots communicants de Moïse Katumbi ne vient pas du néant, en fait, parce que dans les laboratoires politiques, on peut facilement faire le schéma et comprendre l'aboutissement d'une action parce que les laboratoires qui sont sous la table, les laboratoires qui ne sont pas au-dessus de la table, il faut dire que dans tous les États ou dans toutes les démocraties et dans toutes les approches de communication, la rumeur nourrit souvent l'information. La rumeur nourrit souvent l'information et c'est très compliqué. L'autre sujet d'actualité, c'est les remaniements du gouvernement. Les téléchargements étaient trop lents. Eh bien, en fin de compte, on a la bonne connexion et puis on a ces gouvernements attendus parce que ça a été annoncé depuis longtemps. On attendait, après les départs de quelques cadres du parti politique Ensemble pour la République, qui ont claqué la porte après les discours de Moïse Katumbi, critiquant sensiblement le bilan du Tshisekedi, qu'il a qualifié sur les antennes de France 24 et RFI, que c'est un bilan extrêmement chaotique. Donc, ce téléchargement, enfin, nous y sommes, voilà. Maintenant que ça a été fait, que le remaniement a été appliqué, maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Alors, ce qui va se passer, où les attentes de la population, j'ai eu le temps de discuter avec quelques habitants de Kinshasa, avec un micro-baladeur, tout à fait, et d'autres de province. La population sait que ce gouvernement ne va pas résoudre la question justement du social du Congolais. Ces gouvernements, comme vous le savez déjà, ces gouvernements viennent pour des besoins urgents et importants, notamment la question de la défense nationale avec la situation sécuritaire à l'est de la RDC,
question devenue inquiétante, plus de décennies que la guerre de l'Est ne prend pas fin, guerre dans laquelle il y a plusieurs implications de multinationales. Et d'après votre rédaction, vous pensez que Ouais. celui qui vient d'être nommé comme ministre de la Défense, vous pensez Ouais. qu'il peut résoudre cette situation-là? Il peut répondre à cette situation, à l'attente de la population? Oui, moi je pense qu'en tant que journaliste, nous avons aussi un rôle important. En tant que journaliste politique, on a un rôle Orienter important. l'opinion publique, Tout à oui. fait, parce que en tant que journaliste politique, nous jouons un rôle d'acteur et véritablement du quatrième pouvoir. Et monsieur Jean-Pierre Mbemba, qui est nommé VPM de la Défense, c'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie, c'est quelqu'un qui s'y connaît en termes d'armature, en termes de renseignements, de services d'intelligence de haute qualité. C'est quelqu'un qui, si on fait confiance, il peut nous produire des bons résultats parce que la population pense que Jean-Pierre Mbemba est la personne indiquée, la personne référence pour cette situation. Et d'ailleurs, je vous informe que je constate avec faste combien la population est contente du simple fait que Jean-Pierre Mbemba a été, n'est-ce pas, nommé ministre, vice-premier ministre, ministre de la Défense. C'est une grande joie pour la population, mais au-delà de cet objectif de sécuriser la partie Est, mais il y a aussi cette question de l'économie nationale, cette question qui est devenue inquiétante, parce qu'on observe tout ce que notre franc, le franc congolais, les francs congolais n'est vu plus en dehors de la stabilité. non, le franc congolais est en train de vivre dans la veste du dollar et c'est qui est véritablement un sérieux problème qui devrait être résolu. Donc c'est ça en fait, stabiliser notre monnaie sur le plan tant national qu'international, c'est ça sera en fait la plus grande mission de Vital Kamerhe. L'actuel ministre pourra peut-être répondre à ça, hein, parce que je crois qu'il est du domaine. Qu'est-ce que vous en pensez exactement? Non, Vital Kamerhe, surnommé les pacificateurs, c'est quelqu'un qui a un background qu'il faut. Pour ce poste-là. C'est quelqu'un pour cette fonction. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec et qui disent que voilà, après tout ce qui s'est passé, ils ne devraient pas. Quelle analyse émettez-vous en rapport avec ça? Oui, moi je voudrais dire aux amis, aux politologues, aux juristes, à nos téléspectateurs qui nous suivent que la vérité ordinaire n'est pas la même avec la vérité judiciaire. Okay. Parce que lorsqu'ils parlent de Vital Kamerhe, ils font allusion, n'est-ce pas, à la condamnation par la justice. Mais vous le savez tous comme moi qu'il a été acquitté. Et il a été acquitté. Voilà, la justice a ses propres méandres, ses réalités. Et nous, on a... Voilà, la vérité, elle est multiforme, elle est multidimensionnelle, elle est une construction sociale. Et Vital Kamerhe a été acquitté par la justice, quoi de plus normal pour nous, de faire confiance. Hein, parce qu'il faut dire que pour que le président arrive à la nomination d'un individu comme Vital Kamerhe, avec tout ce qui se trame, voilà, c'est pas facile. Il a pris tout le temps avant de décider. Que direz-vous de cet aspect des choses où on sous-entend que, voilà, que c'est humiliant pour ces deux personnalités politiques, ces deux grandes personnalités politiques, d'accepter ce poste-là? Non, comme ministre de la Défense et ministre de l'Économie, ils auraient plutôt dû être en opposition avec le gouvernement actuel. Non, moi je pense qu'il faut dire que un politicien a pour rôle de participer avec son intelligence, son savoir-faire, son savoir-être au développement du pays, de la patrie pour laquelle il se bat. Donc, c'est pas humiliant pour les deux messieurs, Jean-Pierre Mbemba et Vital Kamerhe, d'être nommés VPM, l'un à la défense, l'autre à l'économie. C'est pas humiliant. Que dirions-nous de ces acteurs politiques français qui sont passés par la présidence et puis qui finissent par être maire de ville ou bourgmestre des communes. Donc, c'est pas vraiment humiliant. J'ai beaucoup d'exemples pour ça, c'est pas humiliant. Le but, c'est plutôt de rendre... En fait, justement, de rendre service à la nation. À la communauté. Oui, tout à fait. Henri, il y a beaucoup de choses qu'on devrait se dire, mais bon, le temps est raccourci et nous devons décrocher. Tout à fait. Très chers téléspectateurs, c'était Henri Nguindou pour l'actualité. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous et cette ambiance qui règne au sein de C24+ a pu vous remonter le moral ou plutôt vous pousser encore à dégager des bonnes ondes avec Matin Plus. Je vous dis au revoir et je vous laisse dans la suite de nos programmes, des programmes bien élaborés par une main de... on dit quoi? Une main experte, une main de génie. Une main de génie. En tout cas, admirez la suite de nos programmes toute la journée. Et je vous retrouve très prochainement pour Télé Matin.